Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont Première. Voici les titres. La ligne SNCF Clermont-Paris, une nouvelle fois perturbée. Des travaux de voirie sont programmés début avril. Grève chez Yvan Béal ce matin à Clermont. Près d'un tiers des emplois pourraient être supprimés sur le site. Et puis le site Action 2012 a démarré. Pour faire vos dons, composez le 110. Notre invité ce soir pour en parler, Christopher Despales de l'association AIDS Auvergne. Mais avant de développer ces titres, cet accident, en bref, que l'on vient d'apprendre, un homme âgé de 62 ans s'est tué à vélo peu avant 17h sur la commune de Murat-le-Caire. D'après nos sources, cet homme est un conseiller municipal de la Bourboule. On ne sait pas encore si c'est une chute ou un malaise qui a causé le décès de ce cycliste. De nouvelles perturbations sont donc à prévoir sur la ligne SNCF Clermont-Paris. Du 2 au 13 avril, en semaine uniquement, des travaux de réfection de voies seront réalisés par Réseau Ferré de France. Résultat, certaines liaisons entre Clermont et Moulins vont devoir se faire en bus. Les explications d'Ariane Monfray et Cécile Finot. C'est à la hauteur de la Ferté-Autrive, entre Vichy et Riom, que vont se dérouler les travaux. Remplacement des rails et du ballast et réfection des caténaires. Il faut donc bloquer la circulation des trains pour permettre l'intervention des machines. Le matin dans le sens Paris-Clermont et en début d'après-midi dans l'autre sens. Du coup, 2 liaisons quotidiennes entre Clermont et Moulins sont assurées par bus. C'est pas une gymnastique que l'on fait très souvent. Comme vous le savez peut-être, on vend nos billets 3 mois à l'avance. Donc ce sont quand même des choses qui sont prévues très très longtemps à l'avance. Et quand nos clients achètent leurs billets, ces modalités sont déjà prises en compte s'il y a lieu. Sur les lignes intercités entre Clermont et Paris, les réservations sont obligatoires, ce qui permet à la SNCF de mobiliser un nombre de bus suffisant pour convoyer les passagers. Globalement, ces changements ne provoquent pas trop de mécontentement parmi les usagers. C'est vrai que quand on achète peut-être un billet très tôt, on se dit « Ah ben tiens, d'habitude c'est ce train-là ». Mais généralement, on n'a pas beaucoup de réclamations et ça se passe plutôt très bien. Et on fait tout d'ailleurs en termes d'affichage, même au niveau de nos sites, pour prévenir nos clients. Avec la réalisation de ces travaux, le confort des trains et la régularité des lignes devraient être améliorés. La prochaine séquence de travaux n'est pas prévue avant le dernier trimestre 2012. Près d'un tiers des salariés d'Yvan Béal à Clermont pourraient bientôt être licenciés. Pour protester, les employés de cette entreprise de matériel d'entretien étaient en grève ce matin. Ils se sont rassemblés devant la société, avenue de l'Agriculture à Clermont. Avec la fermeture annoncée du service logistique, 52 postes devraient être supprimés sur un total de 169. Les salariés accusent les actionnaires de vouloir dépecer l'entreprise. Nous étions propriétaires de ces locaux. Mais pour continuer à alimenter la soif financière des grands dirigeants, nous avons vendu nos locaux. Et maintenant, nous sommes potentiellement à la rue s'il n'y a pas des solutions viables de trouver avant novembre. Donc là, on n'est pas sur un problème de direction interne à Clermont-Ferrand. On est bien dans un problème moral des actionnaires vis-à-vis des salariés que nous sommes. Donc sont en cause les financiers qui ont autorisé ces jeux d'argent et les actionnaires moralement, c'est indéniable. Des images et des propos recueillis par Ariane Monfray et Catherine Lopez. Volvic travaille son image d'entreprise citoyenne. La Société des Eaux renouvelle son partenariat avec l'UNICEF pour 4 ans. Volvic s'engage ainsi à reverser de l'argent pour permettre à des populations africaines d'accéder à l'eau potable. Depuis 7 ans et le début de ce partenariat, Volvic a aidé à construire 130 puits utilisés par 70 000 personnes au Niger, parmi lesquels 13 000 enfants. Il faut savoir qu'au Sahel, plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable. 3 jours pour soutenir la lutte contre le sida. Le Sida Action 2012 a démarré aujourd'hui et se poursuit jusqu'à dimanche. On en parle avec notre invité ce soir, Christopher Despales. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de projet prévention à l'association AIDS Auvergne. Cela fait 18 ans maintenant que le Sida Action existe. Est-ce que vous diriez que la situation s'est améliorée depuis 18 ans ou au contraire qu'elle s'est aggravée ? Alors la situation s'est améliorée bien sûr avec l'arrivée des antirétroviraux. Cependant, on constate depuis quelques années qu'on a du mal à faire chuter plus l'épidémie en France parce que les gens ne se font pas suffisamment dépister. Aujourd'hui, on découvre environ 5000 nouvelles infections par an,
sachant qu'on estime entre 6 et 7 000 le nombre de personnes qui se font infecter. Ça veut dire qu'il y a au moins 1 000 ou 2 000 personnes qui sont infectées tous les ans et qui ne le savent pas. Comment vous expliquez justement peut-être le fait que les gens ont du mal à aller se faire dépister ? Alors souvent les gens ont du mal parce qu'ils ne s'identifient pas comme étant à risque. On pense toujours que le sida c'est le problème des autres et pas le sien. Donc c'est quelque chose qui est assez problématique. Et puis ce qui peut parfois freiner le dépistage, c'est une méconnaissance aussi des moyens de se faire dépister. C'est facile aujourd'hui de faire un dépistage où que l'on habite en Auvergne ? Alors c'est jamais facile de faire un dépistage, on ne peut pas dire ça. Par contre ça peut être facile d'y accéder. On peut simplement demander à son médecin de prescrire un dépistage. On peut se rendre, quand on habite à Clermont-Ferrand ou dans les environs, au centre de dépistage anonyme et gratuit. Et depuis septembre dernier, on peut également, grâce à l'association AIDE, réaliser ce qu'on appelle un test rapide à orientation diagnostique. Il s'agit d'une ponction de quelques gouttes de sang au bout du doigt. Et en quelques minutes, on a une idée de est-ce qu'on est séronégatif ou est-ce qu'il y a une suspicion de séropositivité. Ce test est fiable ? Oui, ce test est extrêmement fiable, sachant qu'il est valable pour une prise de risque qui remonte à 3 mois en arrière. Alors on le constate, avec toutes ces statistiques et tous ces chiffres qui sont assez alarmants, les conduites à risque se poursuivent, continuent. Comment on peut expliquer ce phénomène ? Alors effectivement, les conduites à risque continuent. Sachant que nous, à AIDE, ce qu'on combat, c'est pas forcément les conduites, c'est simplement la conscience de ces conduites. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient conscience, effectivement, du fait que leurs pratiques peuvent comporter un risque. Il faut qu'ils puissent avoir une idée de comment les réduire, ces risques, s'ils ne veulent pas complètement les réduire, au moins d'aller vers du mieux. Et en tout cas, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut se faire dépister régulièrement pour que si jamais ils sont contaminés, ils puissent le savoir le plus tôt possible, parce que ça aura un impact positif pour leur santé, et parce que ça évitera également des contaminations en cascade. Est-ce qu'aujourd'hui on sait si les recherches avancent sur la création d'un éventuel vaccin ? Alors aujourd'hui, pour l'instant, sur le vaccin, on n'a pas de réponse, on a assez peu de vision là-dessus, les recherches continuent. Pour l'instant, c'est un espoir qu'on garde au fond de nos têtes, mais effectivement, on envisage d'autres choses. Notamment, par exemple, on imagine aujourd'hui que le traitement peut être utilisé comme une prévention, sachant que plusieurs études ont montré qu'une personne séropositive sous traitement depuis plus de 6 mois, n'est quasiment pas contaminante. D'accord. Un mot sur l'association AIDS en Auvergne. Comment est-ce que vous œuvrez, vous, tout au long de l'année pour lutter contre le sida ? Parce que, bien sûr, vous n'œuvrez pas seulement pendant 3 jours et le SIDAction. Effectivement, on œuvre toute l'année. On propose un accompagnement aux personnes qui sont concernées par le VIH. Donc un accompagnement surtout dans leur santé, également sur des questions sociales. Quand ils ont besoin de monter des dossiers, on essaie de les accompagner ou de les orienter vers les bonnes personnes. Et également, on fait de la prévention, ce qu'on appelle aussi de la réduction des risques, tant au niveau sexuel qu'au niveau de l'usage de drogue. Donc notamment, on a une structure qui s'appelle le CARUD, un centre d'accompagnement et d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques auprès des usagers de drogue, où on met à disposition du matériel et de l'information pour que les gens puissent pratiquer à moindre risque. Et on cible principalement les publics qui sont les plus exposés au VIH, à savoir les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les personnes migrantes et les travailleurs du sexe. Très bien. Merci d'avoir été notre invité, Christopher Despales de AIDS Auvergne. Pour terminer, je vais rappeler le numéro de téléphone pour faire un don pour ce SIDAction 2012. C'est le 110. Il est également possible de faire votre don directement sur Internet. Le paiement est entièrement sécurisé et l'adresse Internet s'affiche sur votre écran. C'est le www.sidaction.org. L'agenda des sports, à présent, ce soir, 2 rencontres à suivre. En football, Ligue 2, Clermont reçoit Le Havre au Mont-de-Pied. Coup d'envoi à 20h. Et puis en basketball, le déplacement de Vichy à Antibes, ce soir également à 20h, dans le cadre de la 28e journée de Pro B. Un mot de rugby également avec quelques images. L'ASM Clermont-Auvergne se déplace à Biarritz demain après-midi à partir de 14h05. Vous voyez là des images du match aller. C'était en octobre dernier. Si les Clermontois l'emportent et si dans le même temps Toulouse fait un faux pas face au Stade Français, l'ASM peut prendre la tête du classement de top 14 ce week-end. Les jaunes et bleus qui devront se passer de David Zirakashvili, forfait à cause d'une élongation à un mollet.
En culture, un nouveau spectacle événement proposé par la Comédie de Clermont ce soir. Le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky sur une chorégraphie de Jean-Claude Galota. La représentation aura lieu à 20h30 à la Maison de la Culture. Hier soir, Cécile Finot a pu assister à la répétition générale. Ce ballet, en fait, et cette musique, c'est un mythe. Et c'est un mythe pour les musiciens et aussi pour les chorégraphes. Je crois qu'on y pense tous, plus ou moins secrètement. Certains font le pas, d'autres non. Moi, j'avais envie, mais j'y arrivais pas. C'était trop lourd, trop fort pour moi. Et justement, c'est en faisant L'homme à tête de chou que m'est venue l'idée. J'ai voulu raconter à ma façon, avec mon style, justement, qui est pas un style classique. C'est plein d'énergie, hein. Il n'arrête pas, c'est des poulains. C'est vraiment le Sacre du Printemps. Donc c'est très fatigant, c'est comme un 100 mètres qui dure un marathon. Mais bon, ils ont le cardio training, ils ont vraiment joué avec ça, parce qu'on voulait vraiment être à la hauteur, je dirais, au plus possible de la musique. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous soyons des notes, un autre instrument, en fait, qui venait accompagner finalement cette musique complètement folle. Donc moi j'ai joué le jeu comme je l'avais fait pour Gainsbourg-Bachung. Bachung me disait toi tu es l'œil et moi je suis l'oreille. Et ben Stravinsky a été l'oreille et moi je suis à nouveau l'œil. Il fallait qu'on ait la même sensation physique et émotionnelle entre ce qu'on entendait et ce qu'on voyait. Donc ça c'est vraiment un pari qu'on a essayé de tenir. Voilà, représentation unique du Sacre du Printemps ce soir 20h30 à la Maison de la Culture à Clermont. Avant de terminer, je vous signale la sortie en kiosque d'un numéro spécial de la Galipote consacré à l'élection présidentielle. Vous y trouverez les portraits de tous les candidats, des portraits écrits par l'humoriste Schraz ainsi que de nombreuses caricatures. C'est la fin de ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi. Un salut amical à Julien Velay, le spécialiste des visites ministérielles et autres tournages de l'extrême dans le Sancy. Il quitte Clermont Première pour d'autres aventures télévisuelles. Toute la rédaction lui souhaite bonne route. Vos prochains rendez-vous d'infos en direct sur Clermont Première. Lundi à 12h30 et 18h30, vous retrouverez Ariane Monfray. Excellent week-end à tous. Je vous dis à très bientôt. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.